Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 8, la Bible du Diable. L'un des plus grands objets de légende et de crainte est sûrement le Codex Gigas, aussi connu comme la Bible du Diable. Le manuscrit médiéval gigantesque est d'ailleurs le plus grand manuscrit médiéval jamais écrit. Le livre est entouré de mystères et de légendes, en grande partie à cause de l'enluminure représentant un diable colorié en plein milieu du livre, mais aussi par l'histoire de son écriture. Il aurait été rédigé dans un monastère bénédictin en Bohême qui se trouve en actuelle République tchèque. La légende raconte qu'un moine bénédictin du monastère, qui aurait rompu ses vœux monastiques, s'est vu être condamné à être emmuré vivant. Mais pour se sauver, il aurait promis d'écrire en une seule nuit un livre qui couvrirait toutes les connaissances humaines. Et pour réussir ce tour de force, il aurait vendu son âme au diable. Bien sûr, ce n'est qu'une légende, puisque les experts estiment que l'écriture du livre aurait pris entre 10 et 30 années en considérant que tout est écrit à la main. Le livre est en réalité une sorte de mix entre plusieurs ouvrages entre l'Ancien et le Nouveau Testament et plusieurs autres œuvres que le moine aurait jugées intéressantes, parmi lesquelles des livres sur l'étymologie, sur la médecine, provenant de plusieurs auteurs connus comme Flavius Joseph et Isidore de Séville. Mais le plus grand mystère de l'ouvrage est sûrement l'enluminure immense au beau milieu du livre qui représente un portrait du diable seul dans un paysage vide. D'ailleurs, ça lui a valu le surnom de Bible du Diable. Le dessin n'est accompagné d'aucun commentaire ni explication et semble donc être totalement hors sujet. Et la représentation très détaillée a dû prendre des semaines pour qu'elle soit complètement coloriée. Mais pourquoi l'auteur aurait-il donc inclus sa propre interprétation de la représentation du diable? On n'aura certainement jamais l'explication, mais pour certains, cela faisait partie de son pacte avec le diable. Numéro 7, Malleus Maleficarum. En 1486, un moine bénédictin rédigeait l'ouvrage qui allait plus tard servir de base à l'une des pires exactions de l'histoire de l'Europe. Henri Institoris ou bien Heinrich Kramer Institoris publie le Malleus Maleficarum, qui veut littéralement dire le marteau des sorcières, et qu'il faudrait plutôt comprendre comme marteau contre les sorcières. Mais son livre, publié pour la première fois à Strasbourg, n'a pas très bien été reçu au départ. Il sera même purement et simplement interdit par l'Église catholique dans l'index Librorum Prohibitorum, ou index des livres interdits. Voulant commencer sa propre chasse aux sorcières dans la petite ville de Innsbruck qui se trouve dans l'ouest de l'actuelle Autriche, le moine s'est vu chassé par l'évêque local. Mais il était déjà trop tard. Le livre circulait déjà et propageait une idéologie très dangereuse qui allait finir par coûter la vie à un nombre incalculable de personnes. Et grâce à l'arrivée de l'imprimerie en Europe, le livre s'est très largement propagé en Europe occidentale, et ce, malgré son interdiction. Avec lui, les idées complètement farfelues qu'il avançait. Le livre en lui-même est une sorte de codification de croyances qui existaient déjà. Traitant de la sorcellerie et des relations démoniaques, le livre prenait particulièrement pour cible les femmes, et qui, selon son auteur, seraient par nature prédisposées à céder aux tentations de Satan, à cause entre autres de leur faiblesse. Le livre a créé une vraie paranoïa autour des sorcières et de la sorcellerie. Bien sûr, avant la publication du livre, les gens croyaient en la sorcellerie, mais pas au point d'en faire une paranoïa généralisée et croire qu'elle impactait leur vie de tous les jours et qu'elle pouvait même causer des catastrophes naturelles, des famines et des épidémies. Mais les choses ont changé à partir du XIIe et du XIIIe siècle, quand les auteurs ont commencé à raconter des histoires sur des sorcières qui pouvaient invoquer des démons et même avoir des orgies avec eux. Bien sûr, en plus de tuer des enfants et de manger de la chair humaine. Une escalade de haine qui allait aboutir au bain de sang qu'ont représenté les chasses de sorcières en Europe au XVe siècle et l'Inquisition. D'ailleurs, le Malleus Maleficarum sera un élément central dans les procès de sorcières et Heinrich Kramer obtiendra finalement ce qu'il voudra en devenant inquisiteur et finira même par obtenir le grade de docteur en théologie. Numéro 6, Procès des sorcières du Lancastre. Pour une plongée dans la réalité glaçante des procès de sorcières au XVIIe siècle, il n'y a pas de meilleure source que le livre qui peut se traduire par la merveilleuse découverte des sorcières dans le comté de Lancaster. Mais ne vous laissez pas avoir par le titre du livre dont le contenu est très sombre. Ce contenu raconte dans les moindres détails les procès des sorcières de Pendle qui a pris place entre le 18 et le 19 août 1612 lors d'une série de
procès qui devint célèbre sous le nom de procès des sorcières du Lancastre. 11 personnes au total, 9 femmes et 2 hommes, furent accusés du meurtre de 10 personnes par acte de sorcellerie. Et sur 11 personnes accusées, une seule personne échappera au sort horrible réservé aux 10 autres qui ont été jugés coupables et condamnés à une exécution par pendaison. L'un d'eux a même été condamné au pilori avant son exécution. Et pour ceux qui l'ignorent, le pilori est une sorte de poteau ou d'entrave qui coince la tête et les mains d'un condamné pour qu'il soit humilié publiquement. La personne restait exposée en pleine rue au regard de tous, et bien sûr les passants s'adonnaient à toutes sortes de barbaries envers ces personnes. Mais si ce témoignage à la fois sombre et important de cette époque nous est parvenu, c'est grâce au greffier Thomas Potts, qui a reçu l'ordre de la part du juge de retranscrire tous les déroulements du procès. Cela en fait l'un des procès de sorcières les mieux documentés de l'histoire et l'un des plus importants, puisque selon les estimations, le procès des sorcières de Pendle à lui seul compte pour 2% des personnes exécutées pour sorcellerie entre le 15e et le 18e siècle en Angleterre. Mais avant la publication du livre, les juges ont revu et modifié certaines parties de la retranscription de Potts. D'ailleurs, le livre dépeint une très bonne image des juges dont la carrière va profiter de ce procès bien sûr. Numéro 5. La finalité du sage. L'un des livres qui a été le plus interdit à travers l'histoire et les régions est sûrement le Picatrix. Le livre a été à l'origine écrit en arabe et c'est un assemblage de plus de 200 sources de magie, d'astrologie et toutes sortes de sciences occultes au Proche-Orient à partir du 9e siècle. Le livre regroupe des textes de plusieurs civilisations comme des textes sabéens, des textes hermétiques et ismaéliens remontant jusqu'à l'Antiquité. Le livre a été rédigé vers la fin du Xe siècle en Andalousie ou bien à l'Andalous, territoire de l'actuelle Espagne et Portugal qui était sous domination musulmane arabe. À l'origine, le livre s'appelait Gayat al-Hakim, qui veut dire la finalité du sage, et a été écrit par le mathématicien chimiste et astronome arabe Maslama al-Mayriti. Le manuscrit sera par la suite traduit en espagnol castillan, en latin et finalement en anglais. En réalité, le Picatrix est surtout un recueil de plusieurs connaissances originaires du Moyen-Orient sur la philosophie, la médecine et la science, mais surtout l'astronomie et la magie, même si certaines traductions le rendent un livre quasiment porté sur la magie astrale et la magie rituelle. Mais le contenu du livre n'est pas réellement maléfique, il s'apparente plus à un guide sur la magie folklorique et des techniques de guérison traditionnelles, et c'est pour ces raisons que le livre a été interdit dans plusieurs pays, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient et même en Afrique du Nord. Numéro 4. L'encyclopédie de la sorcellerie. Quand on parle de livres de magie, on pense directement à des grimoires remplis de sorts et d'invocations terrifiantes. Mais l'une des premières études objectives et rationnelles de la magie est le livre écrit par Reginald Scott en 584. D'ailleurs, l'intitulé du livre explique son contenu en toutes lettres. La divulgation de la sorcellerie ou les agissements indécents des sorcières et de ceux qui font commerce de sorcellerie sont révélés au grand jour en 16 livres. Mais à sa sortie, le livre a causé un vrai tollé au Royaume-Uni et le livre sera interdit et toutes ses copies seront brûlées, devenant l'un des livres les plus controversés et défendus de l'histoire. Scott a été considéré comme hérétique, en grande partie parce qu'il présentait les astuces des magiciens et des sorciers et en faisant cela, il les présente comme des êtres humains ordinaires sans aucun pouvoir magique, chose qui allait bien sûr à l'encontre des autorités et de la religion qui devaient les présenter comme des créatures démoniaques au pouvoir terrifiant afin de justifier leurs exactions. Il est même allé jusqu'à décrire les sorcières et les magiciens ainsi que les prestidigitateurs comme des personnes plutôt intelligentes dotées de grandes habiletés pour créer des illusions dues à des perturbations cognitives chez l'observateur. Malgré les interdictions et la colère du roi Jacques Ier d'Angleterre, le livre va tout de même perdurer, en grande partie grâce à l'énorme travail de recherche et de synthèse des croyances de l'époque sur la sorcellerie, les esprits, l'alchimie, la magie et la prestidigitation. De très grands auteurs tels que William Shakespeare lui-même s'en inspirent pour des personnages, comme par exemple les sorcières de Macbeth. D'ailleurs, un des chapitres du livre sur la magie sera largement repris par la quasi-totalité des livres portant sur la magie entre le XVIIe et le XVIIIe siècle en Angleterre. Mais le livre n'a pas changé grand-chose aux croyances de l'époque. Il suffisait d'accuser une personne de sorcellerie pour qu'elle soit brûlée
brûlé au bûcher. Numéro 3, le livre de Soïga. L'un des livres les plus mystérieux de l'histoire est certainement le livre de Soïga, également appelé Al-Daraya, un manuscrit en latin du XVIe siècle avec des instructions sur la magie, l'astrologie, la démonologie et même la généalogie des anges. En gros, tout ce qui finit en J. Mais le plus mystérieux à propos de ce livre est que son auteur est complètement inconnu. Tout ce que l'on sait est qu'un homme prénommé John Dee, un érudit anglais ainsi que la conseillère d'Élisabeth Ier se seraient procuré le livre vers 1580. John Dee aurait alors passé le restant de ses jours à s'efforcer de déchiffrer les étranges secrets du livre qui est devenu pour lui une véritable obsession. Et en plus du tralala habituel qui accompagne les livres de magie comme les sorts et les formules magiques, le livre mentionnait d'autres traités de magie médiévale dont certains étaient très connus et d'autres complètement méconnus. Mais le plus troublant dans ce livre est que les 18 dernières pages du manuscrit contiennent 36 tableaux de lettres qui ne veulent apparemment rien dire et qu'il a interprété comme un message codé qu'il devait déchiffrer. Mais il n'a jamais pu le faire et suite à son décès, les choses ont pris une tournure vraiment bizarre. Un ami très proche de John Dee, Edward Kelly, raconte que John aurait utilisé le livre afin de communiquer avec l'ange Uriel pour lui demander conseil sur la signification du livre. La réponse que Dee reçut fut que le livre avait été révélé à Adam au paradis par des anges et ne pouvait être interprété que par l'archange Michael. Mais si vous pensez que l'histoire devient vraiment bizarre, attendez la suite. En 1610, le livre disparaît complètement des radars avant d'être redécouvert 400 ans plus tard dans une pile de livres très anciens au dépôt de la British Library. James Reed, un cryptographe, aurait même réussi à déchiffrer les 36 tableaux de lettres qui obsédaient Dee. D'ailleurs, il publiera ses résultats dans son livre John Dee and the Magic Tables in the Book of Soïga. Reed note dans son livre à propos des tables carrées, bien qu'elles ne soient pas elles-mêmes un trait caractéristique de la Kabbale traditionnelle, elles étaient devenues à l'époque d'Agrippa une partie intégrante de la Kabbale magique chrétienne. La Kabbale étant une école de pensée ésotérique née dans le mysticisme juif et qui a été plus tard repris par les chrétiens à partir du XVe siècle. Et l'écriture codée qui s'en inspirait contenait une liste de termes astrologiques et magiques. Mais pour certains, même si Reed est arrivé à déchiffrer le code, il n'a pas réussi à lire correctement ce qu'il a déchiffré. Sinon, il serait capable de jeter des sorts. Numéro 2, le livre de la connaissance interdite. Quand il s'agit de savoirs interdits, il n'existe peut-être pas de meilleure source comme le bien nommé livre de la connaissance interdite. Le livre est relativement récent et a été créé vers la fin du 19e siècle par un ou plusieurs individus mystérieux. Le livre contient plusieurs manuscrits qui ont tous été rédigés dans le 19e siècle et tous traitent différents aspects de tout ce qui a trait à l'occulte. Cela veut dire l'hypnose, la magie noire, les savoirs des talismans, la magie cérémonielle, la démonologie et même la voyance et la guérison folklorique. Vous l'aurez compris, c'est plus une compilation de tous les savoirs interdits des époques édouardiennes et victoriennes au Royaume-Uni. Le livre n'est pas vraiment ancien, puisque la première édition n'a été publiée qu'en 1910. D'ailleurs, il est toujours en vente dans les librairies pour ceux qui veulent s'y essayer. Numéro 1. Le Necronomicon. Le Necronomicon est peut-être le livre le plus reconnu et le plus représenté dans la culture populaire des livres de magie. Il apparaît dans plusieurs ouvrages, des livres d'horreur et même dans la série The Evil Dead, dans lequel le livre est utilisé pour invoquer des démons. Le livre est tellement ancré dans l'imaginaire populaire que plusieurs personnes lui vouent un véritable culte. La légende raconte qu'il est écrit sur de la peau humaine avec du sang, rempli de sorts et d'incantations utilisés pour ressusciter les morts, invoquer des monstres et des démons et faire toutes sortes de choses farfelues que la magie en général prétend pouvoir faire. Selon la légende toujours, le livre rendrait toute personne qui l'utilise complètement folle. Dans certains cas extrêmes, il pourrait même tuer celui qui le lit. Mais le livre n'est pas réel, issu de l'œuvre de l'écrivain américain H.P. Lovecraft, l'ayant mentionné pour la première fois dans sa nouvelle littéraire Le Molosse. Et très vite, le Necronomicon est devenu un vrai pilier qui apparaît dans la majorité de ses œuvres. Il aurait été écrit par un autre personnage de cette même œuvre fictive, un certain Abdul al-Azred, ou l'Arabe fou, et qu'il contient plus de 1000 pages. Et plusieurs s'étonnent de la place prise par ce livre fictif dans la culture populaire, dépassant
dépassant l'œuvre de Lovecraft, à tel point qu'il se pose même la question sur son existence. Pour d'autres, le livre est inspiré d'autres livres bien réels comme le Grand Grimoire, aussi appelé Dragon Rouge, même si Lovecraft lui-même a raconté que l'idée du livre lui serait venue en rêve. Mais c'est toujours fascinant de voir comment le fruit de l'imagination d'un homme peut s'ancrer à tel point dans l'imaginaire populaire que certains y croient réellement. Et cet objet découvert dans le désert mexicain a une histoire très particulière. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.